Les théramim de la paracha, Zarqa, Maqaf Shofar Holech, Serolta, Pazer Gadol, Gayat al-Shah, Azla Girish, Pasek Ravia, Qadma Shofar Meumpach Pashta, Teriqad min Zaqif Qaton, Zaqif Gadol, Shalshelet Shenegerishin, Teretame Darga Tevir, Marich Tarha Atnah Yetiv, Marich Tarha, sauf Pasouk. Maintenant, on va essayer d'expliquer donc le placement de chaque ta'am et aussi donc certains ta'amim qui se ressemblent, mais des fois il y a une petite nuance entre les deux. Alors déjà, en règle générale, donc par exemple quand j'ai fait ici Zarqa, donc le signe il est sur donc le mot, et dans la Torah toujours on va trouver comme ça, c'est-à-dire normalement le Zarqa il est en haut, on va pas trouver un Zarqa en bas ou sur le côté. Le Maqaf c'est le trait d'union entre deux mots. Shofar Oler, donc c'est en bas, c'est Golta en haut. D'accord. Maintenant, si vous regardez bien, il y a certaines choses qui se ressemblent. Je commence par le Ma'arich Tarha. On a ici Ma'arich Tarha et on a ici Ma'arich Tarha. C'est quoi la différence? Alors en fait, ça dépend où le Ma'arich Tarha il se trouve. Si le Ma'arich Tarha ne se trouve pas à la fin du Pasouk, il se lit Ma'arich Tarha et ainsi de suite. Mais s'il est à la fin, avant le sauf pasouk, il devient Ma'arich Tarha, sauf pasouk. Là, pour dire qu'on est encore au milieu du pasouk, mais là, c'est pour dire qu'on est en train de finir. Alors, regardez aussi le Azla. On a un Azla, on a un Qadma, on a Pashta, Teriqadmin. Donc, c'est quoi la différence? Alors, quand il y a un Girish qui suit, donc il s'appelle Azla. Si jamais il n'y a pas de Girish qui suit ce signe-là, ça devient Qadma, comme ici. Alors maintenant, on a aussi le Pashta. Ah, c'est quoi la différence entre Pashta et Qadma? Dans les deux, après, il n'y a pas un Girish. Ah, c'est quoi la différence? Déjà, Pashta, il est à la fin. Qadma, il est avant. Alors le Qadma, c'est pas, on s'arrête pas, on dit Qadma, quelque part on va prendre un élan. Alors que Pashta, il y a un petit arrêt. Qadma, Pashta. Donc on s'arrête plus. Maintenant, Tere Qadmin, en fait il y a deux fois Qadma, mais là on va accentuer, on va faire une petite mélodie. Tere Qadmin. On a aussi le tivir et le teretami. Le tivir, donc c'est vraiment un vrai taré. Darga tivir. Alors que le teretami, c'est un demi-tivir. Teretami, on s'arrête au milieu. Alors on a aussi deux signes qui se ressemblent beaucoup. C'est le shofar meupach et le yetiv. Déjà au niveau du placement, regardez bien, le shofar meupach, il est au milieu du mot, en bas, alors que le yetiv, il est au début. Alors quand c'est un shofar meupach, qu'on a dit au milieu, lui aussi, c'est pour prendre un élan. Shofar meupach pashta wayomar elaw. Donc comme si, on va avancer. Alors que le yitiv, pareil aussi, c'est comme un petit arrêt. Yitiv. Alors, et pour savoir
la différence. Donc, Shovar Meopach, il est en bas, et Yetiv, les deux ils sont en bas, mais lui il est au milieu, et Yetiv, il est tout au début. Maintenant, on a aussi, donc il y a trois termins qui se ressemblent beaucoup, mais il y a une différence. On a le Girish, le Ravia et Shini Girishin. Alors, le Ravia, il est plus long que les autres. Le Ravia, il est plus long que Shini Girishin. C'est pratiquement le même air. Ravia, Shini Girishin. Ça veut dire, dans le Ravia, on prolonge un peu plus, mais c'est pratiquement le même air. Maintenant, on a trois autres. Yarih ben Yomo, lui, c'est comme le shofar holech. Après, on a Tarsa, vous voyez Talcha et Tarsa, ça se ressemble, mais le Talcha, il va vers la gauche, alors que Tarsa, il va vers la droite. Tarsa, c'est une demi-Talcha. C'est-à-dire, on va faire une Talcha, mais on la coupe un peu, on la coupe avant. Et Karnepara, c'est comme Pazer Gadol. Pazer Gadol, Karnepara. Voilà Rabotai. Alors maintenant aussi, c'est très important à préciser. Alors vous voyez, donc on a dit chaque fois il y a un tam, mais des fois on voit une petite gaïa. Par exemple dans le Ma'arikh ou bien surtout sauf Pasour. Sauf Pasour, c'est normalement, c'est à la fin du Pasour, il y a les 2 points à la fin. Mais où on fait l'accent, c'est où il y a la gaïa. El Moshe, les morts. Donc il y a une gaïa sous le même. Donc c'est là qu'on fait l'accent pour le souf passoch. Voilà Rabotai. Donc en gros, donc les termim de la paracha et donc les petites différences qu'il y a entre certains termim. Maintenant pour bien apprendre Bezrat Hashem les ta'amim, alors il y a un bon exercice si tu veux, il faut s'habituer, comme on dit, il faut s'entraîner. C'est, voilà par exemple pour celui qui veut commencer à apprendre, alors c'est difficile au début d'habiller l'air ou le tam avec la lecture. Il faut commencer à faire des petits exercices comme quelqu'un qui veut apprendre la musique. Par exemple ici, Bereshit, Bara Elohim, et Hashamim, et Haaretz, tu commences à faire que le ta'amim. Tarha, Shovar Olech, Atnah, Ma'arich, Tarha, Ma'arich, Gaïa, Sof Pasuk, La Tarha, Bereshit, Shofar Olech, Atnah, Bara, Nanana, Ma'arich, Tarha, Et Hashamayim, Après Ma'arich, Gaïa, Sof Pasuk, Wet Haaretz, Ravia, Haaretz. Regarde ici, Rabotai, on a une Gaïa et un Marich. Gaïa Marich Teriqad min Zaqif Qaton Aitato Wavohu Tarha Maqaf Shofar Olech Atnah וחושך על פני תהום שופר הולך זקף קטון ורוח אלוהים טרחה מקף מעריך געיה סוף פסוק מרחפת על פני המים. Voilà Rabotai, celui qui veut faire des petits exercices pour s'entraîner. Une fois qu'on a pris l'habitude, après qu'on va lire, ça passera beaucoup plus vite. Restez